Bienvenue à tous, installez-vous bien. Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour le retour des vidéos et on commence avec une display One Piece. Donc on est sur The Best, donc c'est les PRB01. Donc en fait, dans cette display là, on va retrouver plein de rééditions des cartes des précédentes extensions. Donc on a de la OP1, OP2, etc. En fait, ça permet justement pour les personnes comme moi qui se mettent à jouer aux jeux de cartes physiques ou de compléter des jeux de set avec justement des cartes rééditées sans avoir forcément à se procurer des cartes en fait à l'unité et surtout sans avoir à acheter les précédentes displays. Nous ici, ce qu'on veut, c'est ouvrir tout simplement et prendre du plaisir. Donc dedans, on a des cartes en fait texturées avec un nouvel effet de texture. J'essaierai de vous les montrer si on a la chance d'en avoir, mais en principe, ça tombe quand même assez souvent. Et donc voilà, c'est le retour des vidéos tranquillement. Je vous en dirai un peu plus pendant l'ouverture de celle-ci. Et donc voilà, sans plus tarder, on se retrouve pour l'ouverture. Donc voilà, on est parti. Je nous ai ouvert la boîte. Donc faut savoir que dans cette display premium, comparé à une display normale, on n'aura que 20 boosters au lieu des 24 habituels. Et on a 10 cartes par pack au lieu des 12 qu'on a habituellement. Après, les hits tombent plus facilement, on a donc de meilleures cartes dedans. Donc voilà, des plus belles cartes, de la texture. Et franchement, il y a de quoi se faire plaisir hein, si on a un peu de chance. Donc c'est parti, on attaque avec le premier booster de la vidéo. Donc voilà, on est parti sur le premier booster de la vidéo, PRB01 One Piece. Donc on est parti, on commence avec Shockwave, le Capone Gang Beige, Ivankov, on a Eltor, le leader Sanji, donc c'est d'ailleurs le seul leader qu'on a dans cette extension. On a ensuite Ryuma en carte rare. Derrière Ryuma, on aura Kaido en super rare. Derrière Kaido, on aura la Don Quichotte Family en rare. On a justement cette nouvelle texture qu'ils ont ajoutée à l'écran. On peut le voir si vous regardez un peu là, justement en bas à gauche là, du dé. On voit en fait c'est des petits crânes justement. Cet effet-là n'était pas présent sur les cartes habituellement rares qui brillent. Donc c'est quand même cool. Derrière, on a Satori. Et du coup, en Don, on aura le Konjiki Kagura en classique, donc non texturé. Donc en classique non texturé, il faut savoir qu'on peut avoir des dons assez sympas, donc qui brillent en gold et tout. Et ça, c'est vraiment des top hits à avoir, on va dire financièrement parlant. Parce qu'en soi, les dons, bah, c'est de l'énergie et on n'a pas besoin d'avoir des cartes qui brillent non plus de 2000 feux, quoi. Deuxième booster de la vidéo, on aura Bangkok. Donc Boa, pardon. On aura Queen. Derrière Queen, on aura le Kingdom Germa, donc le royaume des Germa. Ensuite, Billion Foldort. Désolé pour la prononciation là, je suis un peu rincé. On aura Victoria Sindri. Derrière, en rare, on aura le Capone Gang Beige. En SR, on aura Newgate, donc Barbe Blanche. Donc derrière, on aura en commune texturée le Niji, pardon, donc l'un des frères de Sanji. Et ensuite, en carte rare texturée, on aura le Chopper. Regardez comment ça brille. Là, comme ça, on le voit à l'écran et les petits crânes. Franchement, c'est super beau. Et derrière, en Don, on aura un Don classique non texturé. On enchaîne sur ce troisième booster. Je suis très très content de pouvoir vous proposer des nouvelles vidéos. Il y en aura pas mal là qu'on va reprendre un rythme léger, mais on va reprendre un rythme. On aura Chopper, la Don Quichotte Family, Makino, Ice Age, Califla. Derrière, on aura Arlong en rare. Derrière Arlong, on aura Doflamingo en super rare. Derrière Doflamingo, on aura le Air d'or en texturé. Derrière, on aura Mihawk texturé. Et ensuite, on aura donc un petit Don classique. Donc, je prépare des vidéos assez sympas, là, notamment pour décembre. On aura un petit format court, donc en format téléphone, avec notamment calendrier de l'Avent Pokémon, j'ai prévu. Donc voilà, donc j'espère en tout cas que ce format court pourra vous plaire quand ça arrivera. A priori, j'ai prévu donc 2 calendriers de l'Avent. Je sais pas si j'ouvrirai les deux en vidéo, mais on verra comment je m'organiserai. On a Charlotte Brûlé, Gangam Giant Gavel, Duval, Reizo, Erdor, mais cette fois-ci non texturé, Nico Robin, Momonosuke. On aura une première secrète, donc Kaido en secret. Donc voilà, ça se présente comme ça. Franchement, la carte est cool. Je m'enflamme pas parce que ça tombe en fait, bien. Et surtout, ça vaut pas grand chose, on va dire. C'est cool pour le jeu. Ça permet d'avoir des cartes qu'on n'aurait pas habituellement. Et ensuite, on aura Niji en rare. Niji rare. Et on vient ajouter à ça donc un nouveau don non texturé. On va attaquer le prochain booster. Quand je vous parle en fait de don texturé, justement, c'est que il y a certains dons qui physiquement ont une texture qui se ressent. Je sais pas trop si à l'image j'arriverai à vous le montrer, si j'en ai.
Donc Neko Mamushi, la princesse Shirahoshi en rare. Derrière, en super rare, on aura Mihawk. Ensuite, en rare, donc texturé, on aura le sort, donc comme ça, pardon, je pourrais pas vous le prononcer. Bartolomeo en carte promo texturée. Et derrière, on aura un don classique. Prochain booster, donc Shockwave, Mihawk, Miss Double Finger, donc Zala. Le spell, donc Murakuno Sword. À nouveau les leaders Sanji, vous allez voir, hein, on aura pas mal de doublons. C'est quand même une extension où il y a un peu plus de 140 cartes, je crois que c'est 141. On a Yonji. En super rare, on aura Koala. Franchement, la carte est super belle. Derrière Koala, on aura Thunderbolt. Ensuite, en texturé rare, on aura Caulifla, donc en peu commune, pardon. Et on finit avec un Don. Donc c'est Kaido, hein, si je dis pas de bêtises. Donc l'avantage de ce type de booster par rapport à des boosters classiques, c'est qu'on est sur une SR par booster et que les taux de drop forcément sont plus agréables. Donc booster plus agréable, et surtout en fait ça permet à un joueur qui commence en fait à collectionner de pouvoir collectionner des anciennes cartes. Et ça c'est vraiment cool. Duval, Tony Chopper, Victoria Sindri, Sanji Pilaf. On aura Baby 5 en rare. En super rare, on aura Boa Hancock. Derrière, on aura Upper Yard en texturé. Franchement, la carte est trop belle. J'adore ce qu'ils ont fait sur cette mécanique de texture là, comme ça. Je sais pas si à l'écran, voilà, là, sous cette forme là, vous l'avez pas mal. Franchement, ça ressort super bien. Derrière, on aura Inuarashi, donc le chien de Zou. Et derrière, on aura à nouveau un Don. Donc on a un don par booster. Pas mal de cartes en vrai à collectionner sur cette extension. Principalement de la réédition, hein, mais l'avantage c'est qu'il y a de la réédition de deck comme d'anciennes displays. On enchaîne avec Queen, Don Quichotte Family, Nekomamushi, Ice Age, Shirahoshi, Arlong en rare. Derrière Arlong, on aura Perospero en super rare. Derrière Perospero, on aura Kuzan. Donc là, on est sur une secrète alternative. Donc on le voit parce que c'est SCC juste ici avec la petite étoile. Et franchement, la carte est juste sublime, quoi. Derrière cette carte, on aura Boa Hancock. Et derrière Boa Hancock, on aura une petite carte Don. Je me suis mis le petit Kuzan sous sleeve. Je vous montre un peu ce que ça donne. Franchement, il est magnifique. Il est top. Vraiment, il est top. Et bien sûr, du coup, pour ceux qui connaissent un peu One Piece, il faut savoir que du coup, ils ont refait... ils ont réédité justement des mangas aussi, des anciennes extensions, avec une nouvelle texture. Donc c'est des mangas que tu peux avoir que dans cette PRB. Donc on a Ishiji, Narikaboraro, Vergo. Et l'avantage justement aussi de cette extension-là, c'est que tu peux avoir un God Pack. Bon, il faut avoir une chance incroyable. Et dans le God Pack, en fait, t'as 10 mangas, quoi. C'est incroyable. On a Kobe en promo. Derrière Kobe, on aura le Hound Blaze en rare. Derrière, on aura Trafalgar Law en super rare. On aura le sort justement barrière en texturé. Arlong rare texturé. Parce que depuis tout à l'heure on l'a mais en non texturé. Et on aura une donne. Donc ouais, franchement, si t'arrives à avoir un petit God Pack manga, tu te mets très très bien, quoi. La manga sur One Piece, c'est le Graal, quoi. C'est la carte à avoir. C'est un peu l'équivalent de la Ghost sur Dragon Ball. Et ça tombe très rarement, quoi. Hein. Forcément, c'est les top cartes. Donc Radical Beam. Donc Iso. Inuarashi. Derrière, on aura Niji en rare. Derrière Niji, on aura Kuzan, donc la secrète, la même que tout à l'heure, mais cette fois-ci donc en non alternative, hein, c'est la version de base de la carte. On va la mettre juste là, on est à 3 secrètes sur la display, franchement c'est vraiment cool. Ryuma rare, et derrière on aura le petit don de NR. On attaque le 11e booster, donc la deuxième pile de booster avec Renju, Thunderbolt, Inuarashi, Vergo, Baby 5 en peu commune. On a le Judgment of Hell en rare. Derrière, en super rare, on aura Iori. Ensuite, on aura Trafalgar Law en commune texturée. Baby 5, pareil, rare texturé. Et derrière, du coup, on a notre premier don texturé. Je sais pas si à l'écran ça va se voir. Mais en fait, il a comme des reliefs justement. En tout cas, au toucher, on le sent. Et je sais pas si ça se voit, mais il brille. Hein. Vraiment, il brille, c'est cool. Du coup, j'ai fait un peu de tri sur le bureau. Je voulais voir si j'avais pas eu
justement un don identique mais non texturé pour pouvoir faire la comparaison, mais j'ai pas encore eu cet exemplaire-là. Si j'arrive à l'avoir non texturé, je vous ferai voir la différence justement. Ici, le Gum Gum Giant Gavel, Raizo, Tsuru, Uperiard, les 2 millions de volts en rare. En super rare, on aura le Captain Kid. Et là, on est sur du coup une autre alternative. Donc cette fois-ci, on a Reizo. Ensuite, on a Niji à nouveau en texturé. Et là, on a la donne de Luffy. C'est ce que je vous disais justement, en fait, ça tombe pas mal. L'avantage qu'on a sur ce type de display, c'est qu'en fait, il y a des quotas à avoir, on va dire, un minimum de chances garanties. Donc moi, par exemple, sur une précédente que j'ai pu ouvrir hors vidéo, je me suis sorti donc deux secrètes plus 4 alternatives. Là, par exemple, on est déjà à 3 secrètes, dont une alternative et une alternative classique. Donc on peut encore avoir de belles cartes. On aura Satori rare, Yamato en super rare. Derrière, on aura les 2 millions de volts rares texturés. Et on aura Victoria Sindri en texturé. L'objectif ultime, ce serait quand même d'avoir une petite manga. Ce serait vraiment stylé de l'avoir en vidéo. J'en ai encore jamais eu, que ce soit hors vidéo ou pas. J'ai vu des mangas tomber à la boutique justement où j'achète. Donc Uperiard, Iso. Derrière, on aura Ryuma. Derrière Ryuma, on aura Reiju en super rare. On aura ensuite le petit Kobe, donc la carte promo en texturé. Le royaume de Germa en texturé aussi. Et on aura le petit Don. Petite Narikabura Haro, Trafalgar Law, Eltor. Le soldat à une jambe, donc celui qu'on voit sur Dressrosa. Shirahoshi. Iso en rare. Derrière Iso, on a la Monkey D. Luffy en super rare. Je sais pas ce que vous pensez des cartes, mais je les trouve vraiment très très belles. On aura le Kingdom Germa en alternative, si je dis pas de bêtises. En tout cas, oui, c'est ça, c'est une alternative. Elle est différente de notre Germa qu'on a là. C'est une version plus belle, franchement, c'est cool. Je savais pas qu'on pouvait avoir des stages holographiques, enfin des stages texturés plus alternatifs. On a la Baby 5 en rare, pardon, enfin texturé. Excusez-moi, j'en ai la carte, ça m'a sorti du truc. Genre, je m'attendais vraiment pas. En fait, ça m'a surpris d'avoir une alternative sur un stage. Franchement, ça m'a sorti de mon truc là. La stage en alternative comme ça m'a perturbé, je m'y attendais pas. Donc on a Capone, le Gum Gum Giant Gavel, le Sanji Pilaf, Otama, Nami en carte promo, Brané en rare. Derrière, on aura Trafalgar Law en super rare. Derrière Trafalgar Law, on aura les 3000 World en rare. Ensuite, on aura de nouveau Brané, cette fois-ci en rare texturé. Et on termine avec une donne. Il va nous rester 4 petits boosters. Est-ce qu'on va réussir à aller chercher une dernière petite carte alternative? Ce serait cool. Vergo, Reizo, Ice Age, le Capone Gangbage en rare. Derrière, on aura Sanji en super rare. Franchement, la carte est vraiment belle. Elle est top. J'adore, je suis fan. Derrière Sanji, on aura un Capone en texturé commune. On enchaîne avec Reiju, donc en commune texturée. Et derrière, on finit avec... Derrière ce... Oh, pardon, derrière cette carte, Reiju, on finit avec un Don en or. Donc ça, franchement, c'est très très cool à avoir. Parce que déjà, ça vaut pas mal de sous en fonction de celui qu'on peut avoir. Ça permet un peu, on va dire, d'atténuer le prix de la display. Je sais que de mon côté, je la garderai pas, mais franchement, c'est super cool à toper. Donc c'est recherché parce que c'est beau. C'est rare, c'est texturé, je sais pas si on le voit, mais les effets ressortent. Là, sur ce... Ah si, peut-être ici. Là, on voit, ça ressort, en fait, il y a du relief, c'est vraiment cool. Ouais, franchement, elle est très belle, la carte. J'adore, je suis fan. Je sais pas du tout si ça vient compter comme un hit ou pas dans ce type de display. On va partir du principe que ça comptait comme un hit et que dans les 3 prochains boosters, on n'aura rien. Si on a quelque chose, tant mieux, on va dire. Hein. Niji, Thunderbolt, Viper, Nico Robin, Bartholomew en promo. En rare, on aura la Hound Blaze. Derrière, on aura Newgate, donc Barbe Blanche, super rare. Sanji Pilaf en texturé. Derrière, on aura Viper en texturé. Et un Don. Donc c'est parti à avant-dernier booster de la vidéo. Je suis très content de cette ouverture. Franchement, j'ai de meilleures cartes en termes de beauté que celles que j'ai ouvertes
hors vidéo. Otama. Monkey D. Luffy en promo. Bello Betty rare. Derrière Bello Betty, on aura Greco Moria en super rare. On enchaîne avec Marco en rare texturé. Dellinger en commune texturée. Et le don de Doflamingo. C'est parti, dernier booster de la vidéo. On est parti avec Dellinger. Derrière, on aura La Barrière. Elmep. Erdor. Miss Doublefinger, Zala. En première rare, on aura Bartolomeo. Derrière, on a Kuzan en super rare. Derrière Kuzan, on a le Gum Gum Giant Gavel. Ensuite, on aura Otama en commune. Et on termine avec un don non texturé. Moi, de mon côté, je vais faire un peu de ménage sur le plan de travail. Puis on se retrouve juste après pour le petit récap, comme vous avez l'habitude sur sa chaîne YouTube. Je vous dis à tout de suite. Donc, on est parti pour le récap de cette vidéo. On commence donc avec Reizo. C'est une carte peu commune alternative. Le principe de l'alternative, c'est quoi? C'est qu'en fait, le dessin prend toute la carte. Et là, elle est juste magnifique. Je sais pas si on voit, enfin, la carte est sublime. Derrière, on a du coup le Kingdom Germa, pareil en alternative, donc c'est un stage. On enchaîne ensuite avec Kuzan, donc la carte secrète de OP2. Donc elle se présente juste comme ça. Derrière, on a Kuzan, mais cette fois-ci en alternative. Genre, la différence est juste incroyable, la carte est tellement belle. Je suis vraiment content d'avoir eu les deux cartes. Donc derrière, toujours en secrète, on aura Kaido. Pareil, la carte est sublime. Ils sont forts sur les secrètes parce qu'il y a toujours ce petit aspect dorure qu'ils mettent, qui est génial. Et surtout, je pouvais pas faire ce récap sans vous mettre la Dawn Gold, parce que mine de rien, c'est quand même un hit qui est vraiment pas mal. Franchement, je suis content. Donc j'espère en tout cas que le retour des vidéos vous fait plaisir. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je sais pas quand est-ce qu'elle sortira, je pense d'ici 1 à 2 semaines. J'ai 3 coffrets, donc Pokémon Go, qui sont de côté. Donc on a les 3 équipes et je pense qu'on se trouvera ça donc en vidéo. Donc voilà, moi en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!